Salut à tous, c'est le professeur Titube et comme promis, aujourd'hui on va faire un cocktail avec le rhum infusé à l'huile de coco qu'on a fatwash, donc congelé pour filtrer. Enfin, si tu comprends pas ce que je suis en train de dire, regarde la vidéo que j'ai sortie dimanche dernier avant toute chose. Et si t'as la flemme et que tu veux juste voir le cocktail, sache que ça c'est un rhum Ambré Trois-Rivières que j'ai fait infuser à l'huile de coco pendant une nuit, puis congelé pour que le gras se solidifie et l'alcool reste liquide, comme ça j'ai pu le filtrer, et ça a donné ça. Donc on voit, hein, le fatwash est parfait, il n'y a aucun résidu. D'où l'intérêt du filtre à café. Je voulais partir sur un tiponche, je me suis dit quand même, c'est un peu trop simple, et puis, est-ce que le tiponche, c'est un cocktail? C'est pas quelque chose à part entière. On est sur un truc qui est même pas refroidi, tout ça. Donc non, je me suis dit, on va faire un cocktail plus proche du daiquiri. Même si le daiquiri, normalement, se fait au rhum traditionnel et qu'on est sur un rhum agricole, je me suis dit, on va faire un petit mix en fait. On va mixer, on va être entre le daiquiri, le tiponche et même la pina colada. Ouais, en fait, c'est même plus un mix de cocktails que je fais, c'est un smoothie qu'on paye 11 € dans le 11e arrondissement de Paris. J'avais tout prévu sauf les glaçons comme d'hab. Donc on est parti pour le rhum. Oui, d'ailleurs, vous avez vu, hein, j'avais dit que j'avais pas de bouteille, je vais trouver une petite bouteille, c'est quand même plus sympa. Et on va mettre un bon 60 ml. 60 ml de rhum fatwash coco, huile de coco. Jus de citron vert à 30 ml. Ah, ils sont mortels ces citrons verts. En fait, à chaque fois, je me dis, chez mon primeur, les citrons verts, ils sont chers. Et en fait, bah déjà, quand je les presse, à l'odeur, c'est un truc de ouf par rapport à ceux de Carrefour. Et en plus de ça, oui, ils sont un peu plus chers, mais par citron vert, j'arrive à avoir 6-7 centilitres de jus de citron. Alors qu'avec les citrons verts de Carrefour, quand tu arrives à 4, c'est la folie. Sirop de sucre de canne, 15 ml. Et jus d'ananas, alors moi c'est pressé. Prenez du frais, du pas frais. Prenez ce que vous avez en fonction de vos envies et de vos bourses. On n'est pas des fascistes ici. 60 ml. Et même les fascistes sont les bienvenus si ils ferment leur gueule. Je fais pas de politique, hein, les fascistes c'est les puristes, vous avez l'habitude avec moi. Donc, pour le côté tiponche, on a mis du rhum agricole, pour le côté daiquiri, bah, le côté 6, 3, 1,5 de la recette, avec le citron vert et le sucre. Et le côté pina colada, pourquoi? Parce qu'il y a coco et ananas. Donc on est sur un mix de 3 cocktails. Et tu shakes ta race. Ta grande race. Et ce shaker est ouf, il paraît qu'il ne se bloque jamais. Waouh. C'est un cadeau de ma femme il y a 1 an et demi, que j'ai jamais osé utiliser en vidéo. Jamais osé utiliser tout court, parce que je me disais putain il est trop beau, je veux pas l'abîmer. Et en fait dès qu'on me fait un cadeau, c'est un peu ça, moi j'ai la phobie d'abîmer les cadeaux, donc on me fait un cadeau souvent, je le cache. Et là je vois que sur Insta et TikTok, tous les barman du dimanche comme moi l'ont acheté depuis, je suis dégoûté. Donc je passe pour un suiveur, bah tant pis, j'ai qu'à arrêter de coffrer mes cadeaux tel un ours cache sa bouffe avant l'hibernation. Non, pas du tout, il digère juste. Tel un hamster cache les graines dans ses joues. Alors ce verre très mignon, je l'ai trouvé chez Monoprix ce matin. Là chez Monoprix, je sais pas si c'est partout, mais chez moi, ils ont des super verres en ce moment. Et ça passe super avec ce cocktail. Il y avait 3 tailles, il y avait un plus grand, il y avait celui-là. Alors je suis conscient que c'est pas pour du cocktail. Hein, il fait vraiment la même contenance que celui-là. Je viens de comparer en fait. Parce que pour savoir quel... Mes daiquiri, je l'ai fait là-dedans, c'est la même contenance. Et je me suis dit, je rajoute du jus d'ananas, je vais prendre le plus grand. Tout simplement. Et donc là, c'est la même contenance, donc on va faire des short drinks. Là, comme on est sur un middle drink, vu que j'ai rajouté ça, je me suis dit, je vais prendre celui-là. Je vais peut-être prendre le plus grand du coup, parce que je suis conscient que ce ne sont pas des verres à cocktail, mais je trouve qu'ils passent super bien en cocktail. Et puis, est-ce que c'est pas ça finalement, l'art du cocktail, enfin l'art tout court, s'approprier les choses? Je traîne beaucoup trop à Paris en ce moment. Allez, pour le garnish, merci mesdames. On va quand même les nettoyer. Ouais, en fait, le verre il est beaucoup trop épais. En fait, c'est un verre beaucoup trop quali pour mettre ces petites merdes. Donc, et bah. Voilà, hein. C'est très bien.
On a voulu faire le barman d'hôtellerie, on finit par barman du dimanche comme d'habitude sur ma chaîne. Ah ouais, bah ouais. En fait, le fatouage huile de coco, il a été fait pour ce cocktail, je crois. C'est parfait. Et là, je réalise que la vidéo doit sortir dans 1 heure. Donc, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez-le avec modération. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Et moi, je vais faire le montage et vous sortir la vidéo tout de suite. À mercredi prochain.